Bonjour, alors suite à ma vidéo tout à l'heure sur l'interview fictif de Christian Quesada, j'ai pu voir que les réactions étaient partagées, hein, bon voilà, il y a des gens qui aiment mon humour, d'autres moins, voilà, on peut pas plaire à tout le monde, hein. C'est un peu comme le Front National et le Parti communiste, hein, il y a toujours 50-50. Bon, c'est pas grave. Sinon, Jean-Luc Reichmann nous a posté, voilà, cette image où il est en train d'enregistrer donc les émissions qui passeront au mois de juillet. Voilà. Sinon, Lucas m'a dit que par rapport au record d'Eric par rapport à Christian, donc c'était l'émission passera le 13 juin, donc c'est pas pour tout de suite. Tout de suite, alors petit résumé des 12 coups de midi. Alors Eric, 853 344 € à son compteur. Il nous a parlé de son hôtel, hein, voilà, dont je vous ai déjà parlé il y a plusieurs semaines. Il nous a avoué qu'il était venu en voiture, avec sa dérogation, donc c'est peut-être avec la voiture qu'il est retourné en Bretagne et puis est revenu, donc ça on le saura peut-être un jour. Allez, au coup d'envoi, la première question: de quel pays l'art khmer est-il originaire? Donc là, alors autant des fois vous avez des questions de bébé, là c'est la réponse de bébé, puisque en dessous on sait très bien que l'art khmer ne pouvait pas être du Mexique, donc bon, il le savait, mais quand même. Donc c'était du Cambodge. Après, vous aviez le sympathique Antoine qui était venu avec sa femme qui s'appelle Ondine. Et Ondine, à l'heure du déjeuner, on dit on déjeune, mais haha, bon passons. Alors, dans les albums d'Astérix, après les Romains, quel peuple subit le plus de traumatisme crânien? Donc c'était les Gogos, les Loalois, les Gaulois. Après, vous aviez Enzo. Alors pour Enzo, pendant le confinement, qu'est-ce que les Français en télétravail regrettent le plus par rapport aux conditions habituelles de travail? Eh bien, c'était l'échange entre collègues. Après, vous aviez Livia qui avait perdu elle avait perdu les os, hein, puisque c'était pas Olivia mais Livia. Alors pour Livia, qui était venue avec son mari Clément, son conjoint, tout à fait. Donc sa question: de quoi parlait Salma Hayek lorsqu'elle a posté le 3 mai dernier sur Instagram: soyez fiers de vos racines? Donc c'était évident, c'était de ses cheveux. Lors de quelle bataille Guillaume le Conquérant a-t-il défié le dernier roi anglo-saxon? Donc là, il nous a fait une Eric, hein, puisque donc il est parti dans des dates, etc., etc. Voilà, donc il faut pas le nier. Eric a quand même beaucoup de culture. Donc c'était Hastings. Aucun rapport avec le chanteur de Police. Haha, bon, passons. Alors, qui est Chris Macmillan, dont Jennifer Aniston a dit qu'il lui avait empoisonné une période de sa vie? Donc c'était son coiffeur qui lui avait fait la coupe cultissime qu'elle avait dans la série. Ensuite, sur quoi l'empereur Constantin et le pape Saint-Sylvestre décidèrent-ils de construire l'antique basilique Saint-Pierre de Rome? Donc un cirque est et un cimetière. Donc sur cette question, eh bien il est passé rouge. Entre-temps, on a vu le pompon, le pied-pied, le pompon, le pompier, donc Romain qui était à la caserne. Donc on repasse au rouge d'Enzo. Donc il a pris Livia, qui a eu une question qui était assez simple. Combien d'années se sont écoulées entre le premier pas sur la Lune et 2019? Donc bien sûr, c'était 50 ans. Donc ensuite, Olivia qui avait perdu les os, Eric et Antoine se sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Antoine qui est passé deux fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les cocos, les roros, les coronesses de prendre le maître de midi en duel, qui a une question qui était trop dure. Dans quel pays les JO de Sochi se sont-ils déroulés en 2014? Donc Sochi, c'était évident, c'était en Russie. Voilà, encore une question de... Voilà, bon, passons. Alors ensuite, Eric et Livia se sont retrouvés en coup fatal. Et puis Livia a beaucoup passé et repassé, donc je lui offre virtuellement mon fer à repasser, puisqu'elle a beaucoup passé et repassé. Donc grâce à son extraordinaire concentration, Eric est toujours resté maître de midi. Par rapport au coup de maître, à la frontière de quel pays se situe Tourcoing? Donc bien sûr, c'était la Belgique. Dans le film Papy fait de la résistance, quel acteur se cache derrière le masque de super résistant? Donc jusqu'à là, je me suis dit, ça y est, ils vont lui mettre que des questions de bébé, et pas du tout, parce que même là, bon là, c'était une question qui n'était pas évidente, hein, mais bon quand même. À l'origine, où trouvait-on une basse-cour? Donc c'était dans les châteaux forts, et puis là, après, là, comme on peut voir, bon, comme vous verrez un petit peu plus tard, il reste plus beaucoup de cases par rapport à l'étoile mystérieuse, donc ils vont lui mettre de plus en plus de questions un petit peu difficiles.
Donc, quel a été le premier objet perdu par l'homme dans l'espace? Eh bien, il a dit tournevis, c'était un Gangan. Et puis ensuite, qui réalisa le premier tour du monde en solitaire en voilier? Donc, il a dit l'autre, donc c'était Alain Gauthier. Et puis, Romain a dit que Joshua Skolum, ça lui parlait. Eh bien, c'était Joshua Skolum. Donc, il a gagné que 200 € à partager avec la cagnotte. Mais pas du tout, parce qu'en fin de compte, la cagnotte se met directement donc à 10 000 € en plus. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors là, c'était super rigolo, parce qu'il nous a dit Plastique Bertrand, parce qu'il avait participé à la ferme des célébrités, et par contre, il n'était pas très très loin, puisque, bon, comme vous savez maintenant, donc c'est Élodie Gossuin qui elle aussi avait participé à la ferme des célébrités. Donc là, comme on peut voir, il reste plus beaucoup de cases, donc voilà. Alors, par rapport à Eric, eh bien, comme vous savez, donc il n'y a pas très longtemps, donc il avait dit qu'il en avait un tout petit peu marre de la célébrité, mais bon, c'est grâce à la célébrité qu'il gagne des sous-sous, hein, puisque il faut passer à la télé, hein. Donc c'est pour ça que vous voyez pas ma tronche non plus, hein, parce que bon, voilà, c'est ça, hein, c'est ce qu'on appelle la rançon de la gloire, c'est de, voilà, donc le manque d'anonymat. Donc bon, par rapport à ça, il en a marre. Et puis bon, il y a aussi le rythme des émissions, mais on va dire que l'appât du gain le fait rester, et puis aussi l'appât du fait de pouvoir peut-être dépasser le 1 million d'euros. Et là, le truc est super rigolo, c'est que donc là, il a déjà, comme je vous ai dit, donc battu le record de Christian Quesada en nombre, en gain plus en nombre d'émissions. Donc ça y est, c'est le premier. Donc après, il va peut-être dépasser le 1 million d'euros de gains qui était, je crois que c'était une femme qui avait gagné, qui veut gagner, qui veut gagner des millions, pardon. Donc alors le problème qu'il va avoir, c'est que bon, à partir du moment où il va devenir le plus grand des champions, il va être obligé de passer à la télé, donc il va passer donc à C'est à vous, il va passer à Quotidien, donc tout ça, donc lui qui veut devenir quelqu'un qui voudrait retourner dans l'anonymat, et puis c'est pas pour tout de suite. Et puis en plus, bon, qu'est-ce qui va se passer, c'est que je suppose qu'il va écrire un bouquin, puisque bon, en général, donc c'est ce qu'avait fait Quesada, donc bon, voilà, donc par rapport à son bouquin, je sais pas ce qu'il va raconter, parce que bon, il a pas eu à part le fait qu'il a perdu son papa assez jeune, mais à part ça, donc bon, voilà, il a une vie qui était tout à fait normale, donc il a pas une vie extraordinaire. Bon, peut-être qu'il a eu pas mal de boulot et que bon, voilà, il regarde sécher son carrelage, mais bon, à part ça, donc je sais pas. Si j'étais éditeur, peut-être que je le ferais pas, mais bon, sait-on jamais. Et puis pour finir, alors le t-shirt, voilà, pour les Marseillais. Donc voilà, donc c'est le Marseille 2020. Donc vous avez Zidane, vous avez le professeur Raoult, vous avez l'OM et le savon de Marseille. Et puis pour les autres, le t-shirt, il jouait du piano debout. Tout ça sur le site trosmignon.com. Et sinon, je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis à demain. Bye bye.